ravie de vous retrouver après l'été pour vous parler de la reine de cette rentrée de l'art contemporain, l'artiste Marinella Senatore. On est au sein même de son palais, le Palais de Tokyo. Autour de nous, les équipes s'activent pour préparer la célébration des 20 ans de ce centre d'art. C'est pour cette occasion que le Palais de Tokyo a fait appel à Marinella Senatore, qui est donc la reine de la rentrée, mais aussi la reine de la joie, une professionnelle de la fête. Pour vous donner un peu plus de contexte, cette célébration, cet anniversaire est particulièrement important pour le Palais de Tokyo qui se veut un centre d'art vivant et qui sort de la période morte de la pandémie. Par ailleurs, l'institution sort d'une période un peu compliquée de changement de direction. Emma Lavigne, qui avait été nommée directrice en 2019, a démissionné après 2 ans et un tout nouveau directeur a pris ses fonctions en janvier dernier, Guillaume Desanges. On attend beaucoup de ce nouveau directeur, Guillaume Desanges, puisque depuis 20 ans, le Palais de Tokyo a proposé une programmation qui se veut, dans le langage de l'art contemporain, exigeante et expérimentale, et qui, souvent, il faut le dire, pour le public, peut apparaître comme très difficilement accessible, réservée à une élite, ou en tout cas à un petit cercle qui a les capacités de comprendre le langage, il faut le dire, souvent obscur de l'art contemporain. Guillaume Desanges, lui, veut infléchir la programmation du Palais de Tokyo pour ouvrir ce palais de l'art contemporain parisien à des populations qui sont peu représentées, donc par exemple la France issue de l'immigration, mais aussi des cultures plus rurales. Il veut donner aussi une nouvelle place à des formes de culture qui jusque-là ont été désavouées par l'art contemporain, par une culture peut-être un peu trop élitiste, des formes de culture plus populaires comme la bande dessinée, les jeux vidéo ou la fantaisie. Et enfin, et peut-être surtout, il veut donner à entendre au sein de ce palais, dans les murs de ce palais, les voix militantes qui contribuent à changer la société. Dans ce contexte, choisir Marinella Senatore pour orchestrer cette fête d'anniversaire est un choix fort. C'est une artiste de 45 ans, une artiste italienne qui, comme elle me l'a expliqué lors de notre entretien, est une survivante, se considère comme une survivante. Elle vient d'un milieu très pauvre, elle a surmonté des abus et des traumatismes dont on ne se remet pas forcément. Et elle lutte encore aujourd'hui avec des problèmes importants de santé mentale. Son œuvre se nourrit de toutes ces luttes, mais elle ne les aborde pas directement. Marinella Senatore ne pense pas que l'art doit être un miroir dans lequel observer une société malade. Elle le pense vraiment, elle pense vraiment que notre société est malade, elle le dit, this world is sick, mais ce qu'elle propose, c'est en fait une cure. Il n'y a aucun cynisme, aucun second degré chez cette artiste. Elle croit en l'art comme on croit en Dieu, elle prêche le pouvoir de l'art de changer la société. J'y crois parce que je l'ai vécu, m'a-t-elle dit, avant de me raconter les miracles auxquels elle a assisté en plus de 20 ans de carrière. Marinella Senatore, elle aussi, fête un anniversaire cette année. Les 20 ans de Sound, The School of Narrative Dance, qui est une école nomade qu'elle a créée. Une école qu'elle a créée donc en 2002 et qui a accueilli plus de 7 millions de participants depuis sa création dans les différents lieux où elle s'est installée. C'est une école au sein de laquelle on n'apprend pas la technique de la danse, où on n'apprend pas des chorégraphies, des pas de danse, mais où on apprend à trouver soi-même en tant qu'individu ou en tant que communauté, à trouver soi-même une forme pour exprimer qui on est, une forme pour exprimer son histoire. Les projets de Marinella Senatore sont toujours participatifs. En 2010, par exemple, 30 anciens mineurs retraités, illettrés, vivant dans un petit village en Sicile, ont créé avec elle et avec les étudiants de l'école des Beaux-Arts de Catane, mais aussi finalement toute la communauté qui les entourait, un film qu'ils ont créé et dirigé eux-mêmes, Noi siamo, ce qui veut dire « c'est nous ». Son projet le plus monumental, c'était peut-être en 2012, quand elle a créé un opéra en 3 actes qui comprenait plus de 20 000 participants. C'est un opéra qu'elle a créé à travers 3 villes, en faisant appel à 3 communautés différentes et des dizaines, des centaines d'associations dans chacun de ces endroits. Un opéra qui réunissait par exemple des groupes de gospel et des danseurs de voguing et qu'elle a réalisé entre la ville de Derby en Angleterre, Madrid et Berlin.
Marinella Senatore m'a raconté la complexité de son travail, les craintes qu'elle pouvait avoir avant chaque projet. Elle est allée dans des endroits où elle n'avait absolument pas envie d'aller. Elle est allée travailler avec des personnes qui pouvaient parfois lui faire peur. Elle a travaillé avec des personnes qui pouvaient être violentes. Elle a travaillé avec des personnes qui pouvaient être en grande souffrance, qui pouvaient être désespérées. Mais elle le dit, chaque fois la magie a opéré, chaque fois en donnant à la fois l'espace, le temps et les moyens à ces communautés de s'exprimer, d'exprimer ce qu'elles désiraient exprimer. Elle a vu ces communautés et les individus qui les composaient se transformer. Le résultat, elle le dit, est toujours splendide et toujours porteur d'énormément d'espoir. Elle me l'a dit finalement quand elle travaille avec des personnes, quelle que soit leur souffrance, ce n'est jamais la violence, ce n'est jamais le désespoir, ce n'est jamais la difficulté, la pauvreté, la précarité qu'ils peuvent mettre en avant, mais plutôt qui ils sont réellement, ce qu'ils sont capables de créer, à quel point ils sont capables de se transformer eux-mêmes, leur communauté et la société tout entière. Puisque ces œuvres sont toujours la résultante d'un travail collectif, je lui ai demandé comment elle se considérait, elle, en tant qu'artiste, quel rôle elle considérait qu'elle avait. Est-ce qu'elle se voyait comme une coordinatrice de projet, une chef d'orchestre, la réalisatrice de ses films? Elle m'a dit que c'est bien ce qu'elle était, mais qu'elle était bien plus et qu'elle est surtout toujours the crucial element, l'élément crucial, l'ingrédient sans qui rien ne peut exister. Ce qu'elle fait, au-delà d'organiser les événements, de gérer la coordination et le lien avec les institutions, c'est réellement d'insuffler l'énergie, d'insuffler le désir, d'insuffler une vision et surtout de montrer le chemin aux participants, de leur montrer comment ils doivent faire passer leur corps et leurs émotions avant le rationnel, avant leur esprit. Elle leur offre en réalité une safe place dans laquelle ils et elles peuvent prendre confiance, un espace d'émancipation pour que les participants et les participantes puissent créer eux-mêmes. Elle est en fait l'élément activateur de tout ce processus, l'élément sans qui rien n'existe, mais qui ne suffit absolument pas à créer son œuvre, puisqu'il s'agit réellement d'une œuvre collective dans laquelle chaque association, chaque individu, chaque participant et participante est mis à l'honneur et représenté de façon digne comme il ou elle le souhaite. Les œuvres d'art un peu plus classiques qui existent formellement et qui restent après ces grandes manifestations que l'on voit derrière nous sont elles aussi, ces œuvres d'art, des activateurs. Ce sont en fait des installations lumineuses, parfois des installations textiles, qui sont toujours inspirées de la culture du sud de l'Italie, de la culture de la fête, de la culture justement de ces grandes fêtes populaires, de ces événements extrêmement importants, de ces rituels éphémères qui transforment eux aussi réellement la société année après année. Elle fait appel à une famille d'artisans du petit village d'Apulia dans les Pouilles pour créer ces œuvres qu'elle design elle-même mais qui sont créées selon ses traditions et qui sont, elle le pense, porteuses de toute cette tradition et qui, elle le pense, portent et transmettent au public ici jusqu'à Paris toute cette tradition de la fête et le pouvoir de la transformation qu'offre la fête. Elle le dit d'ailleurs, elle n'aime pas vraiment qu'on appelle ces œuvres d'art des performances, elle préfère, elle, parler de rituels, en référence à ces rituels de la région dans laquelle elle vient, en référence à ces rituels païens qui ont un pouvoir cathartique, un pouvoir de cure, un pouvoir de transformation. Ici, à Paris, pour les 20 ans du Palais de Tokyo, elle a voulu créer un festival sur 4 jours. Et puisque son œuvre s'inscrit toujours dans le tissu local, s'inscrit toujours dans les communautés dans lesquelles elle intervient, il a fallu mener un très long travail de défrichage pour trouver parmi des centaines d'associations celle qui était le plus motivée par le projet, mais aussi celle qui avait le plus fort impact à la fois sur le territoire qu'elles occupent et sur les communautés qu'elle fait intervenir, le plus fort pouvoir de transformation sociale. Chaque jour, tous ces organismes, ces associations se mêleront en un grand défilé. Il y aura de la danse, il y aura du chant et encore de nombreuses surprises. Ce sera une grande fête, mais une fête politique, puisque ces corps en mouvement sont aussi des corps politiques. Ils représentent la société en mouvement, un grand flux, une grande énergie, parfois bordélique, mais qui représente les changements de la société.
On y verra notamment des sportives voilées et des cheerleaders queer. On y verra des danseurs de claquettes, mais aussi de voguing, des sportifs et des sportives de haut niveau et des personnes qui doivent se déplacer en fauteuil roulant. Les spectateurs et les spectatrices ne seront pas passifs et passives. Ils et elles seront amenés à participer pleinement à cette alliance des corps, puisque c'est le nom de ce grand festival. Il y aura en effet tout au long de ces 4 jours une série de workshops, une série d'ateliers durant lesquels une sélection de ces associations partageront leurs connaissances, partageront leur maîtrise, leur expression du corps de la façon qu'ils le désirent, certains de façon totalement horizontale dans une idée de collaboration comme dans l'œuvre générale de Marinella Senatore, d'autres dans l'idée de partager leur culture de façon plus verticale, de montrer qui ils sont et ce qu'ils font. Marinella Senatore m'a expliqué à quel point il avait été difficile d'imposer sa vision de l'art, la forme d'art qu'elle voulait créer sur la scène de l'art contemporain. Il y a 20 ans, il était très difficile pour elle de s'imposer en tant que femme pauvre, qui n'avait pas les codes de l'art contemporain, qui n'avait pas d'argent, qui n'avait pas le capital culturel attendu. Cette femme qui haute en couleurs, un très fort caractère, qui promeut la joie. C'est beaucoup plus difficile de prendre au sérieux la joie et l'espoir que le constat d'une société malade, d'une société qui dépérit. C'est beaucoup plus difficile de prendre au sérieux un art qui ne se base sur rien de rationnel et qui demande au musée de totalement se transformer, puisque Marinella Senatore, en plus d'être qui elle est, critique vivement l'institution du musée, qu'elle trouve trop souvent être un sanctuaire totalement fermé sur l'extérieur, totalement fermé sur la société, qui conserve des artefacts de culture disparue ou de culture trop élitiste. Elle veut véritablement ouvrir le musée, ouvrir l'institution. Elle veut en faire un lieu inclusif, un lieu qui représente chaque constituante de la société, un lieu, elle le dit, de célébration des personnes ici et maintenant. C'était très difficile d'imposer cette vision il y a 20 ans. Aujourd'hui, le monde de l'art a énormément évolué. Marinella Senatore est très heureuse de dire qu'elle a beaucoup de succès, qu'elle est très connue et qu'elle vend énormément et qu'on fait appel à elle, qu'on lui fait désormais confiance, même si elle propose des choses qui paraissent absolument folles et qu'il faut toujours, pour pouvoir accueillir ses œuvres, bousculer totalement le protocole du musée. On est très heureuse de l'accueillir puisqu'elle amène justement des personnes qui ne viennent absolument jamais au musée, qui ne sont jamais montrées dans les musées non plus. Elle est parfaitement consciente qu'on n'appelle pas toujours pour les bonnes raisons, pas toujours parce que les personnes qui dirigent les musées ont les mêmes croyances qu'elle en l'art, mais dans tous les cas, elle le dit, si les grands rituels qu'elle organise transforment tous ceux qui y participent, ils transforment également le monde de l'art et les musées. Dans tous les cas, ce sera une expérience inédite et probablement absolument incroyable que de vivre ces 4 jours des 20 ans d'anniversaire du Palais de Tokyo, ces 4 jours du festival Alliance des corps, organisé donc par Marinella Senatore. On vous donne donc rendez-vous au Palais de Tokyo du 15 au 18 septembre pour découvrir le festival Alliance des corps.